effet de surprise, l'effet waouh. Un effet waouh. Une mesure à effet waouh, pardon de cette expression qui est assez insupportable, mais c'est comme ça. Il veut faire l'effet waouh. Là aussi, c'est un peu infantilisant. Gare à l'effet walou, pour ceux qui connaissent. Notre-Dame de Paris, cœur de France et centre du monde hier soir, ravagé par les flammes. Les minutes semblent durer des heures. Un spectacle de désolation auquel assistent des millions de Parisiens et de Français devant leur télévision, retenant leur souffle, jusqu'à l'effondrement de la flèche construite par Viollet-le-Duc. Il est 19h50 et l'un des symboles de Paris s'effondre. Dans la nuit, la famille Pinault, l'une des plus riches de France, a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour la cathédrale. Le groupe LVMH, dont votre père est président directeur général, va faire un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction. C'est une initiative très forte, une initiative rarissime. Oui, bonjour. Rarissime effectivement par son ampleur, mais je dois dire que les images que nous avons vues hier soir étaient tellement saisissantes et tellement catastrophiques que on a pensé qu'un geste fort et symbolique était très important. Alors hier soir, Emmanuel Macron, il devait dire qu'il était favorable à ce qu'il y ait moins d'élus dans la République aujourd'hui, plus de proportionnels à l'Assemblée et au Sénat. Il parlait aussi du référendum. Il devait se prononcer pour un RIC, oui, mais un RIC local sur certains sujets uniquement. Réforme constitutionnelle à l'été, sur notamment le mode d'élection, la durée du mandat des élus, etc. Et puis des conventions de citoyens tirés au sort. Et ça aurait été mise en place dès le mois prochain. C'est peut-être toujours d'actualité sur notamment la transition énergétique. Il y avait aussi des mesures de décentralisation pour plus de proximité. Ça a été l'une des revendications principales des Gilets jaunes aussi. Donc plus d'agents publics sur le terrain, sur les territoires, en région, moins à Paris. Et puis aucune fermeture d'école ou d'hôpital avant la fin du quinquennat. Et puis Camille, des mesures de justice fiscale aussi ? Oui, ça passe évidemment cette réponse aux Gilets jaunes, mais aussi plus largement aux Français qui soutenaient encore aujourd'hui ce mouvement par des mesures de justice fiscale et sociale. D'abord, on le savait, ça circulait beaucoup, une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Les retraites, ces petites retraites, auraient été finalement réindexées sur l'inflation à hauteur de 2 000 euros, pas plus. Et puis pour les mères célibataires, on le savait, cela circulait aussi beaucoup, l'État se porte garant pour les pensions alimentaires. Alors est-ce que ces mesures vont être appliquées ou pas? Si vous les lisez, ne confirme rien pour l'instant, explique que la situation à Notre-Dame a complètement bouleversé les plans, il ne confirme pas totalement ces informations. Nous les maintenons bien entendu, mais elles sont susceptibles d'être évoluées, d'être amendées en fonction des éléments dont on disposera. Quelques surprises aussi, Camille. Alors, quelques surprises, mais pas beaucoup finalement. D'abord, la suppression de l'ENA. Emmanuel Macron avait prévu de l'annoncer hier, suppression de l'ENA et d'autres structures de formation qui créent un système élitiste un petit peu trop fort en France. Et puis, une prime exceptionnelle aux salariés. Elle a été versée cette année par plusieurs entreprises, défiscalisée. Cela pourrait être pérennisé tous les ans. Enfin, l'ISF, le sujet majeur. Je ne vous annonce pas que Emmanuel Macron aurait annoncé le retour de l'ISF, mais en tout cas, une évaluation par une instance objective, expliquait Emmanuel Macron. Et à partir de cette évaluation, retour ou pas de l'ISF s'il avait été efficace.